Voici une capsule de cours sur la moyenne arithmétique qu'on appelle souvent simplement la moyenne. Qu'est-ce que c'est la moyenne? C'est une donnée unique, donc toute seule, qui sert à représenter un groupe ou un ensemble de données. À quoi ça sert? On peut calculer la moyenne pour comparer des listes de données ou des groupes ou des équipes pour trouver qui sont les meilleurs, les plus âgés, les plus ci, les plus ça. Donc, ça sert vraiment à comparer des listes de données. Je vais vous donner un exemple de comment on fait pour trouver la moyenne à l'aide de résultats d'examen. Par exemple, si je voulais comparer la classe de Madame Lalumière-Dufour et la classe de Monsieur Tétro-Cochon. Voici les résultats des élèves de Madame et ceux des élèves de Monsieur. Madame Lalumière-Dufour dit « Mes élèves sont bien meilleurs que les tiens, Monsieur Tétro-Cochon. » Regardez ce qu'on va faire. On va juste additionner le nombre de points que nos élèves auront accumulés et on déterminera de cette façon-là quelle classe est la meilleure. Alors, en additionnant tous les points de ses élèves, Madame obtient un score de 483 points. Monsieur, en faisant la même chose, obtient un total de 406 points. Madame Lalumière-Dufour, toute contente, dit « Ha ha, mes élèves sont bien meilleurs que les vôtres, Monsieur Cochon. » Et là, Monsieur Cochon dit « Attention, Madame Lalumière-Dufour, c'est sûr que vous allez avoir plus de points. Vous avez 6 élèves et moi, j'en ai 5. Ça ne veut pas dire que les vôtres sont les meilleurs. » Et c'est là que la moyenne intervient. Ce qu'on fait pour régler un petit peu l'injustice, parce qu'on veut quand même comparer les deux groupes, c'est qu'on va prendre la somme des points ici et on va les répartir également sur les 6 élèves de Madame Lalumière. Donc, je divise 483 par 6 parce qu'elle a 6 élèves et j'obtiens un total de 80,5 %. Ce que ça veut dire, c'est que si tous les élèves de Madame Lalumière avaient eu la même note, ils auraient eu 80,5 %. Si je faisais la même chose avec les élèves de Monsieur Tétro-Cochon, je prendrais les 406 points, que je diviserais cette fois-là pas en 6, mais bien en 5, parce que Monsieur n'a que 5 élèves, j'arrive à 81,2 %. Ça veut dire que si tous les élèves de Monsieur avaient eu la même note, ils auraient eu 81,2 %. C'est donc dire que les élèves de Monsieur Tétro-Cochon sont meilleurs que ceux de Madame Lalumière-Dufour. Il faut faire attention, par exemple, calculer la moyenne, ce n'est pas toujours représentatif. Quand tu as une ou plusieurs données dans ta liste qui sont aberrantes, aberrantes, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment rapport avec les autres, la moyenne, ce n'est pas un bon moyen de comparer des ensembles de données. Plus il y a d'écart entre les données, moins la moyenne va être fiable et représentative. Je m'explique. Si, par exemple, j'avais un comité responsable d'organiser un tournoi de soccer et qui décidait de faire s'affronter l'équipe des crevettes roses et l'équipe des ours mal léchés. La moyenne d'âge dans l'équipe des crevettes roses est de 18 ans et celle dans l'autre équipe est de 25 ans. En voyant ça, l'équipe des crevettes roses pourrait être tentée de penser qu'elles sont en danger et qu'elles vont se faire battre parce que les membres de l'autre équipe sont plus vieux. Mais je vais vous montrer ici l'âge de chacun des membres de l'équipe des crevettes roses. 17 ans, 16 ans, 19 ans, 15 ans et 23 ans. L'âge des membres de l'équipe des ours mal léchés, 12 ans, 13 ans, 9 ans, 11 ans et 80 ans. Les moyennes qui sont indiquées ici, elles sont justes. J'ai additionné toutes les données, j'ai divisé par 5. Mais c'est pas vrai de penser que, en général, l'équipe des ours est plus âgée que l'équipe des crevettes roses parce que la personne qui a 80 ans ici vient toute fausser la moyenne de l'équipe. Alors, dans ce cas-là, c'est pas une bonne idée de se fier à la moyenne pour comparer les deux équipes. Parce que si j'avais à miser sur une des deux équipes, là, moi, je prendrais celle-là. Ici, les gens sont trop jeunes et celui-là, probablement trop vieux. Si on récapitule, quand on veut trouver la moyenne d'une liste de données, on commence par tout additionner les données. Et ensuite, la somme qu'on a obtenue, on la divise par le nombre de données. Il est possible que deux listes différentes aient la même moyenne. Voici un exemple.
Julie et Frédéric veulent comparer leurs résultats scolaires. Voici les notes de Julie. Voici les notes de Frédéric. Pour calculer la moyenne, on va commencer par additionner tous les points, en quelque sorte, que Julie et Frédéric ont obtenus. Là, vous voyez qu'on arrive, dans les deux cas, à 320 points. Comme Julie et Frédéric ont eu 4 évaluations chacun, ça veut dire qu'on va arriver exactement à la même moyenne, parce que la somme est pareille et le nombre de données est le même. Donc, il n'y en a pas nécessairement un qui est meilleur que l'autre. C'est juste que Frédéric est plus constant peut-être que Julie. Quand les données sont toutes identiques dans une liste, ça ne sert à rien de calculer la moyenne. Il n'y a rien qui va changer. S'il y a toujours eu 80, bien, sa moyenne va être de 80, tout simplement. En 6e année, je vais vous proposer des problèmes un petit peu plus complexes comme celui-ci. Là, je vous la donne, la moyenne, et je vous demande de trouver la donnée qui manque. On va lire le problème. Catherine souhaite avoir une moyenne de 82 % en mathématiques pour la 3e étape. Le dernier examen aura lieu demain. Elle veut savoir quelle note elle devrait avoir pour atteindre son objectif. Si, au premier examen, elle a eu 75, au deuxième, elle a eu 94 et au troisième, elle a eu 66. Donc là, ce qu'on me demande, c'est de trouver sa note au 4e examen en sachant que sa moyenne doit être de 82 %. Alors là, je fais un petit peu d'inférence. Je déduis que je ne vais pas trouver la moyenne de 3 notes. Là. Elle a 4 examens. Il y en a un qu'elle n'a pas encore fait. Donc, total de 4 examens. Pour respecter la moyenne de 82 %, la meilleure façon d'y arriver, c'est moi, je vais faire semblant qu'à ces 4 examens, Catherine, elle a eu 82. Si elle a 82 à tous ses examens, bien, c'est sûr qu'elle va avoir une moyenne de 82, puis c'est ça que je veux. Regardez bien où je m'en vais avec ça. Je fais semblant que Catherine a 82 à tous ses examens. Quand j'additionne le total, ça me donne 328 points. Bien entendu, si je les divise en 4, ça va me donner une moyenne de 82 %. Alors là, ce que je viens de découvrir, c'est que pour avoir une moyenne de 82 %, je dois obtenir un total, une somme de 328. Je vais prendre mon 328 et je vais enlever les notes qu'elle a déjà eues. Moins 75, moins 94, moins 66, ça me donne 93. Pardon. Ça veut dire que si je faisais 75 plus 94 plus 66 plus 93, ça me donnerait 328. Et je sais déjà que 328 divisé par 4, ça donne 82. Alors, j'ai respecté ma moyenne de 82 %. C'est donc dire que Catherine devra absolument avoir 93 % à son examen de demain si elle veut atteindre son objectif de 82 % de moyenne. On va continuer à s'exercer en classe. Si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre.